Allez, Christophe Sambretin avec nous à quelques jours de la reprise du mondial d'enduro. Christophe, pas trop dur à gérer cette grande interruption pendant la saison? Non, quelque part, c'est un peu dur à gérer, mais ça fait du bien aussi, parce que c'est vrai qu'on a enchaîné pas mal de courses. L'hiver a été un peu long, donc ça fait du bien de se reposer un peu avant de rattaquer pour la fin de saison. Bon alors repos, mais tu as repris l'entraînement, un petit peu d'entraînement avec le pote Pela? Ouais, c'est vrai que je me suis reposé un petit peu après le 15 juillet, l'épreuve de Chabreloche, et puis voilà, depuis le début août, on a rattaqué l'entraînement, et justement encore aujourd'hui et demain, on est en entraînement dans le sable pour soi-disant un peu plus de sable sur la Suède-Finlande, donc on travaille un peu plus ça. Des épreuves que tu redoutes en Suède-Finlande? Non, pas spécialement, j'ai été en Finlande il y a quelques années, j'ai fait des beaux grands prix, donc non, c'est juste c'est vrai que quand on roule plus dans le dur, quand on revient dans le sable, forcément les automatismes sont un peu longs à revenir, donc faire 2-3 jours avant d'arriver là-bas, ça peut mettre un peu plus en confiance. Bon, alors tu roules avec un endurisme aussi que des petits crossman, ils vous aiguillonnent un petit peu les crossman? Ouais, c'est vrai qu'avec Paula, on a décidé de venir au Pont de Normandie parce que voilà, il y a des terrains qui sont connus, et Bruno c'est un peu son entraîneur, donc il avait ses jeunes, et c'est vrai que de rouler avec eux, je trouve que c'est vraiment bien de mélanger un petit peu les disciplines. Nous, je pense, on leur apporte des choses, et puis ils nous apportent de l'agressivité. Ils font voir que voilà, au chrono, ils font voir que les jeunes ils sont là. Nous, on fait voir que les enduristes, on est pas loin, donc on a fait une bonne après-midi. Bon alors le Grand Chelem s'est raté pour cette année en enduro, au mondial, mais néanmoins ça se passe super bien. Le but ça va être quoi, de re-signer des doublés à nouveau et des scratchs? Ouais, effectivement, le Grand Chelem, c'était pas un objectif de départ. Après, c'est vrai que quand on voyait un peu le début de saison, on y pensait toujours. Maintenant, aujourd'hui, voilà, l'objectif, il est clair, c'est le champion du monde. Donc, je travaille encore aujourd'hui pour ça. Il est encore loin, donc il y a encore du boulot. Et j'espère avoir encore un maximum de victoires d'ici la fin d'année. Bon, la finale en France, ce sera un atout? Ouais, je pense que c'est un atout puisqu'on a, on a le public avec nous. Après, c'est pas forcément qu'on connaît le terrain, parce que c'est des terrains beaucoup plus secs, beaucoup plus durs, pas comme chez nous dans le nord, dans la Manche. Maintenant, voilà, il y aura les 6 jours à passer encore avant. Voilà, je me prépare vraiment pour la tournée Suède-Finlande. J'ai un peu de points d'avance, donc si je pouvais faire une belle tournée, ça serait bien. Alors l'actualité sportive, c'est les Jeux Olympiques, tu as suivi un peu ça en sportif de haut niveau? Ouais, c'est vrai qu'on suit toujours. Il y a eu des super coups. On a été hier encore, on a vu le vététiste qui a eu des petits problèmes à salon. Là, donc voilà, on suit ça, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà, c'est vrai qu'on se dit que les sports mécaniques qui sont pas, c'est un regret, mais en même temps, voilà, ça permet de les vivre de l'extérieur davantage. Programme d'ici la Suède, ça va être quoi? C'est dans 2 petites semaines la Suède? On part déjà lundi, donc le programme, il y a une semaine de marche là-bas, donc il ne reste plus que cette semaine-là, et on roule encore demain avec Pela, et je pense que fin de semaine, ça va être de la récup avant d'attaquer le voyage pour lundi. Eh ben, on te souhaite une bonne poursuite de mondial, Christophe. Merci, à bientôt.